Qui est défendu par Madame Autain. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, choisir ses études, au fond, c'est un peu choisir, dans les grandes lignes, sa vie. Et c'est pourquoi nous proposons un amendement qui vise précisément à établir le fait que chaque étudiant, chaque étudiante puisse s'inscrire dans la formation de son choix. Parce qu'une telle liberté est aujourd'hui concrètement abolie par votre projet de loi qui stipule dans son article 1er, il semble nécessaire de le relire et de se le remettre en tête quand j'entends ce que j'entends depuis tout à l'heure, dans son article 1er, la suppression pure et simple dans le Code de l'éducation, article L612-3, du principe garantissant la liberté d'inscription dans l'établissement de son choix et excluant toute sélection dans l'accès à l'université. Or, ne pas affirmer cette exigence, c'est renoncer à ce que doit être l'université. Un lieu qui éduque des citoyennes et des citoyens et non pas un lieu qui est là tout simplement pour former, déformer, adapter des générations de travailleurs au triste marché du travail contemporain. Les néo-bacheliers vont se retrouver désormais seuls et sans aucun recours possible en cas de non-respect de leurs vœux d'orientation. Les autorités académiques pourront leur proposer d'autres choix, y compris dans des filières qu'ils n'auront pas choisies. Et moi, je ne comprends pas comment vous pouvez penser qu'avec une telle mécanique, on va pouvoir réduire le taux d'échec en première année. Imaginez des étudiants qui voulaient faire psycho, qui se retrouvent en histoire. Pensez-vous que cela va accroître la possibilité de réussite en première année? Idem pour tout un tas de filières. C'est au contraire ne pas se donner les moyens de la réussite en première année. C'est pourquoi notre groupe est opposé à votre proposition de sélection. Et vous avez un problème, effectivement, c'est que le baby-boom des années 2000 n'a pas été anticipé. Madame Autain, s'il vous plaît. Je reprendrai la parole tout à l'heure, mais il y a vraiment une logique d'austérité budgétaire qui finit par diminuer les droits dans notre pays et donc la liberté. Merci beaucoup, Madame Autain. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement 175 ? Oui, même avis que sur le précédent, puisqu'on est sur la même logique, sur le même débat qui est celui d'inscrire ou non la sélection. Et d'ailleurs, on aura un amendement ensuite des Républicains qui propose de généraliser la sélection à l'ensemble des filières. Donc défavorable, Madame la députée. Et j'ajoute par ailleurs qu'au-delà du sujet de fond que je viens d'évoquer, votre amendement, en tout cas la réécriture qu'il fait de l'article 1er, fait qu'il supprime le fait que le baccalauréat est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Donc concrètement, il ouvre la possibilité de s'inscrire dans le supérieur sans avoir le baccalauréat dans n'importe quelle filière. Donc voilà, je défavorable pour toutes ces raisons. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, même avis. Un même avis du gouvernement. Madame Autain, vous avez la parole. Je vous remercie. Je parlais tout simplement des problèmes qui sont liés à la croissance du nombre d'étudiants qui veulent entrer à l'université. Et honnêtement, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que nous allons avoir une élévation du niveau d'éducation de générations entières. C'est une excellente nouvelle. Est-ce que nous y répondons en disant on n'a pas les moyens de les accueillir, alors on fait du tri sélectif? Ou alors est-ce que nous disons qu'il faut aujourd'hui donner les moyens à tous les étudiants d'étudier dans des conditions dignes? Quand les étudiants ne réussissent pas leurs études, bien souvent, c'est parce que les salles y sont trop modées, c'est parce qu'ils sont obligés de travailler en même temps qu'ils font leurs études. C'est la réalité de très nombreux étudiants. Et donc, il faudrait se poser davantage la question d'avoir des classes qui permettent à chacune et chacun de travailler dans des conditions dignes et de donner aux étudiants les moyens concrets de pouvoir étudier sans être obligé dans le même temps de galérer pour avoir un logement, de galérer pour tout simplement faire ses études sans courir après 3 sous. Et je vous assure que si on allait dans cette logique qui suppose du partage des richesses dans notre société, alors nous aurions une réponse qui élève l'ensemble de la société au lieu aujourd'hui de faire reculer ses droits. Merci beaucoup, Madame Autain.